Et on va parler politique, Alexis. C'est sans doute les plus méconnus de notre système. On parle des élections sénatoriales, c'est demain. Oui, exactement. Dimanche 24 septembre, comme tous les 3 ans, la Chambre haute se renouvelle de moitié. 78 000 grands électeurs composés à 95% de conseillers municipaux sont ainsi appelés aux urnes pour élire 170 sénateurs. Alexandre Chauveau, selon toute vraisemblance, l'équilibre du Sénat ne devrait pas pour autant en être bouleversé. Oui, puisque la majorité devrait rester à droite grâce au maillage territorial important des Républicains et de leurs alliés centristes. Gérard Larcher devrait ainsi être élu président du Sénat pour la 4e fois depuis 2008. A l'inverse, la majorité présidentielle, qui dispose de peu d'élus locaux, devrait rester minoritaire. Les soutiens du président pourraient même être concurrencés par Horizon, le parti d'Édouard Philippe, pressenti pour remporter quelques sièges. L'ancien Premier ministre rêve même d'en gagner 10 pour pouvoir constituer un groupe et ainsi asseoir son indépendance. À gauche, il est aussi question de stabilité. Si la France insoumise ne devrait pas faire son entrée au Sénat, les socialistes, écologistes et communistes visent une centaine de sièges contre 91 actuellement. Et contrairement aux élections législatives, pas d'alliance des gauches cette fois, à l'exception d'une quinzaine de départements. Enfin, le Rassemblement national de son côté, absent du Sénat jusqu'ici, espère y faire son entrée. Le parti de Jordan Bardella vise entre 2 et 5 sièges. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.